que tu nous as donné cette journée. Et nous proclamons, nous déclarons, nous prophétisons que c'est la journée que tu as faite. Elle est déjà pour nous une journée de grâce, de faveur, de visitation, de restauration, de guérison, de libération, de délivrance. Une journée, Père, où tu nous relèves de là où nous sommes tombés, de là où nous étions assis. Tu permets que ta gloire se lève sur notre vie. Tu permets que notre homme intérieur soit étiré, transformé, changé pour parvenir à la stature parfaite de Christ et que ton caractère soit imprimé en nous comme au fer rouge. Père, nous nous recommandons à toi. Nous sommes venus de loin pour être en ce lieu. Cette retraite a été organisée, planifiée, orchestrée par le ciel pour la restauration des cœurs de tes servantes qui sont positionnés autour de cette table. Elles ne sont pas venues ici pour entendre la voix d'un homme, pour entendre le discours d'un homme ou d'une femme. Elles sont venues parce qu'elles ont envie de t'entendre. Parce que lorsque tu veux guérir dans le psaume 107, lorsque tu veux délivrer, lorsque tu veux faire sortir quelqu'un de la tombe, c'est ta parole que tu envoies. Alors nous savons qu'en cette journée, tu as une parole puissante pour nous tout un chacun. Parce que ta parole est comme une épée, comme un marteau, comme un feu. Nous prions que la puissance de ta parole soit relâchée sur nous, afin que les forteresses, Seigneur Père, qui se sont érigées dans nos cœurs, là où nous étions gardés, prisonniers ou prisonnières, nous prions que cette journée soit la journée de la libération des captifs, de la libération des prisonniers. Nous ne sortons pas ici étant encore, Seigneur, gardés ou prisonniers, Seigneur, d'une situation, d'un événement ou de quelque chose que nous avons connu depuis le passé. Aujourd'hui, nous déclarons qu'une chose nouvelle va commencer. Parce que tu ne veux pas que nous considérions les choses passées. Les choses passées sont passées. Maintenant, établis-nous dans notre présent afin de mieux préparer notre futur. Nous recommandons à toi, nous te bénissons, Père, pour chaque sœur ici présente. Merci pour la sœur Géline qui a pris cette initiative d'organiser, Seigneur, ce camp avec l'équipe qui travaille avec elle. Nous prions, Père, que ta grâce et ta main divine continuent de les porter, continuent à leur donner de l'initiative pour qu'ensemble, Seigneur, elles continuent à prendre soin de tes enfants, à les former pour la gloire de ton nom, afin que de ce monde, nous puissions faire la différence. À toi revient l'honneur, parce que c'est toi qui parles à travers nous, par le Saint-Esprit, et que ta parole, Seigneur, nous vivifie en cette journée. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions avec action de grâce. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. On est dans la dernière ligne droite. Comme disait Yaline, normalement, je ne devais pas être là ce matin. Mais le Seigneur fait tout pour un but. Donc, il a changé mon emploi du temps. Donc, je devais repartir sur Strasbourg ce soir. Mais au lieu d'aller à Strasbourg, j'irai juste à Poissy-Bourgour, à Marne-la-Vallée. Donc, ça dit que je suis en région parisienne. C'était jeudi normalement. Donc, ça m'a permis de rester avec vous la matinée. Et comme Yaline me dit, je dois tout donner. Amen. Donner tout ce que cet esprit veut nous donner ce matin, parce que c'est lui qui parle. Bon, en plus, elle me demande de faire un résumé d'hier soir. Ça, c'est pénalisant pour moi aussi. Bon, comment on allait quand même faire un résumé de ce qu'on avait vu hier soir, en gros. Et en fait, ce qu'on doit retenir de ce que nous avons dit hier soir, puisque nous parlons sur la restauration de l'âme, donc on s'est dit, pour comprendre la nécessité que notre âme soit constamment restaurée, c'est parce que l'homme n'est pas qu'un corps ni une âme, mais l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, on a tendance à penser que beaucoup de personnes quittent l'évangile à cause du fait, après avoir donné leur vie à Jésus, ils voient que finalement, ma vie ne change pas. Tout n'est pas merveilleux. Mais attends, parce qu'en fait, ils pensent que la conversion, c'est comme un cours de baguette magique. Je deviens, non. Ton esprit est sauvé. Maintenant, une fois que ton esprit est sauvé, tu dois donner la possibilité à l'Esprit de Dieu qui vient imprégner de ton esprit pour transformer ton âme. Parce qu'avant de donner ta vie à Jésus, ton âme, d'ailleurs, avant même, David même va dire, depuis, il a dit que ma mère m'a conçu. Et puis il avait dit que la conception même de ta vie, et en fait l'espèce même de ton père est contaminé déjà par le péché avant même la rencontre avec ta mère. Donc ça dit que je suis né dans le péché. Il a dit que l'âme de tout être humain est déjà née bousillée par le péché. Donc ne vous accable pas de dire, ah ouais mais non.
tu es né dans le péché, tu as été conçu dans le péché. Regarde bien un enfant, un bébé, tu n'as pas besoin de lui dire, aucun bébé n'a été à l'école, n'a fait aucune faculté pour apprendre à mentir. Amen. Oh, pardon. Dès sa naissance, l'enfant, qui lui a appris à mentir? Qui lui a appris à voler? Il vole. C'est inné. Il prend dans les sacs de sa mère. Amen. L'enfant, il a pris ça, il dit qui a appris? Il dit non, c'est pas moi. Où il a été à l'école pour apprendre ça? Non, personne. C'est dans ses gènes. T'as Le filmé ou péché pas? est dans ses gènes. Laisse-moi voir. Donc du coup, c'est pas la peine de dire ah non, calme-toi. Tu es né dans le péché. Yes. Et maintenant, la rencontre avec Dieu va changer ton ADN. Oh, yes, Lord. Donc Alléluia. maintenant, quand ton ADN va changer, et ça va commencer déjà au niveau de l'esprit, parce que Dieu s'intéresse à l'esprit, à ton vrai être qui est l'esprit. Yes. Maintenant, une fois que l'esprit est régénéré, transformé, recréé, il faut donner la priorité à l'esprit de transformer ton âme. Oh, yes. Et maintenant, quand ton âme sera transformée, ton corps, les membres de ton corps vont devenir des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il est important. Mais la restauration de l'âme ne se fait pas de manière automatique. Parce que l'âme, c'est le siège de notre volonté. Yes. Et nous savons que Dieu a donné la volonté à tout être humain. Si Dieu ne t'avait pas donné la volonté, tu serais considéré comme un robot. C'est-à-dire que finalement, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce qu'on me dit de faire, je n'ai pas de choix. Mais Dieu laisse le libre arbitre à tout être humain. Et maintenant, ce libre arbitre-là, c'est ce qui te donne la responsabilité de donner à l'esprit le guidon de ta vie pour que l'esprit puisse transformer constamment ton âme, pour que ton âme soit alignée à la pensée de Dieu. Et quand ton âme est alignée à la pensée de Dieu, vos actions aussi seront alignées à la pensée de Dieu. Parce que c'est que, il y a même un philosophe français qui le dit, je pense, donc je suis. Ce que tu fais, c'est ce que tu as pensé. Donc il y a toujours quelque part la préméditation avant de passer à l'acte. Donc voilà pourquoi il est important d'éveiller de ma part sur la restauration de mon âme, de ne pas laisser ce qui rentre en moi demeure. Parce que tout peut rentrer.